Ashtoreth et Ashra, qui formèrent avec Anna la trilogie des déesses cananéennes de la dépravation, déesses de la guerre et de l'activité sexuelle, le polythéisme cananéen, qui était le plus dégradé, corrompit moralement le peuple. Dans le culte de leurs dieux, hommes et femmes se prostituaient à leur guise. À cette époque, il n'y avait pas de religion plus dégénérée que celle des Cananéens. Une atmosphère saturée de besoins et d'adoration. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1 7 mars, 25 Une femme dont la fille avait un esprit impur, lorsqu'elle entendit parler de lui, vint et tomba à ses pieds. Matthieu 15 21-15 Et il leur dit, allez dans le monde entier et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. C'est celui qui croira et sera baptisé sera sauvé mais celui qui ne croira pas sera condamné. 17 Et voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues. 18 Ils prendront des serpents dans leurs mains, et s'ils boivent quelque chose de mortel, cela ne leur fera aucun mal. Ils imposeront les mains aux malades, et ils guériront. Matthieu 10 28, 16-26 Mais les 11 disciples se rendirent en Galilée, à la montagne où Jésus le leur avait commandé. 17 Et quand ils le virent, ils l'adorèrent mais certains en doutaient. 18 Et Jésus vint et leur parla, disant, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. 19 Allez donc et faites de toutes les nations des disciples, en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. 20 Apprenez leur à observer tout ce que je vous ai commandé et voici, je serai toujours avec vous jusqu'à la fin du monde. Amen. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 4 Gethsémani. Résumé. Avant d'être arrêté, Jésus s'est rendu au jardin de Gethsémani pressoir à l'huile comme il avait l'habitude de le faire. Voyons de plus près ce qu'était ce lieu pour Jésus. Par Georges Alvarez Le tapis Gethsémani 26, 36 Introduction. Service du matin du 13 avril 2003 à Ebenezer, Union City, Californie. Avant d'être arrêté, Jésus s'est rendu au jardin de Gethsémani pressoir à l'huile comme il le faisait habituellement. Voyons de plus près ce qu'était ce lieu pour Jésus. Un endroit pour prier. 36 Il est évident que Jésus a gardé une bonne habitude prier. Il avait aussi un endroit habituel pour prier. Ces coutumes et lieux que beaucoup d'entre nous ont oubliés. On dit que le croyant prie 1095 fois par an. Ça a l'air bien, non. Mais ce sont les prières qui sont dites 3 fois par jour pour manger. Je pense que nous devons tout développer la bonne habitude de prier. Madame Juanita était prête à prier tôt le matin. Quand il a commencé, il a dû arrêter parce que la fille s'est mise à pleurer pour avoir son lait. Il voulut recommencer et le téléphone sonna. Je ne voulais pas y répondre, mais comme je ne savais pas s'il s'agissait d'une urgence, j'y ai répondu. C'était sa mère qui parlait pour lui raconter les potins de la semaine. Il lui était difficile de dire à sa mère qu'il priait. Après 45 minutes, ils se disent enfin au revoir et raccrochent. Il a rapidement voulu commencer à prier, mais il s'est rendu compte qu'il devait déjà habiller les enfants pour aller à l'école. Lorsqu'il eut fini de ranger les enfants, il n'avait plus envie de prier car il s'était fâché contre l'un d'eux parce qu'il ne trouvait pas ses chaussures. Étant donné que nous sommes entourés de nombreuses interférences pour communiquer avec Dieu, il est nécessaire de désigner un endroit pour le faire. 2. Un endroit pour vous décharger de vos intimes. 37 Sans aucun doute, Jésus savait prix à payer lorsque Satan prend le contrôle de nos vies. Le problème est que cela n'est généralement pas payé en argent mais en agonie et en souffrance. Seigneur, protège-moi, retiens-moi ou même vains-moi de telle manière que je ne puisse pas me retrouver immergé et inondé de mal qui peut causer de la douleur dans la vie de quelqu'un. 2 Pierre 2, 9 Psaume 34, 15 Contrat divin. Humain. Mon rôle. 2 Timothée 2, 22. Fuir, former des habitudes qui favorisent une meilleure communion avec Christ. La partie divine. Philippiens 4 6-7. Notre esprit et notre cœur seront libérés de toute anxiété. 1 Corinthiens 10 13 fournit une issue. Lecture de la Bible. 1 Chronique 4 9 et 10 Hymne 417 Hymne 433 410 N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 7 Il y a du pouvoir dans la décision. Résumé. Les Écritures nous présentent un monde dans lequel nos choix sont d'une importance vitale, un monde dans lequel la décision humaine joue un rôle vital.
Les décisions que nous prenons peuvent changer notre propre destin, ainsi que celui des autres. Le dicton par Joshua Pinto. Le pouvoir de décision. Deutéronome 30 19 à 20 19. Aujourd'hui, j'en prends à témoin contre vous le ciel et la terre, que je vous ai donné le choix entre la vie et la mort, entre la bénédiction et la malédiction. Choisissez donc la vie, afin que vous et vos descendants viviez. 20. Aime le Seigneur ton Dieu, obéis-lui et sois-lui fidèle, car ta vie dépend de lui. LSG. Un homme et sa femme étaient connus pour l'harmonie de leur mariage. Lorsqu'un ami leur a demandé pourquoi ils s'entendaient si bien, le mari lui a répondu: avant de nous marier, nous sommes parvenus à un accord. Je prends toutes les décisions importantes et ma femme prend les décisions mineures. Comment ce système fonctionne-t-il pour vous, lui a demandé son ami. Magnifique, répondit son ami, depuis 20 ans que nous sommes mariés, je n'ai jamais eu de décision importante à prendre. Qu'en penses-tu? Système intéressant. Non, c'est une triste existence quand aucune décision n'est prise. Le fondateur de la société Ford, Henry Ford, a déclaré un jour que ses clients pouvaient avoir la Model T de n'importe quelle couleur, à condition qu'elle soit noire. Nous vivons dans une culture qui nous offre des options de plus en plus nombreuses. De nos jours, personne n'aime se sentir limité. Nous aimons avoir l'impression que l'avenir est complètement ouvert. Mais on arrive au point où les options nous submergent, il y en a trop et parfois nous aimerions que quelqu'un choisisse à notre place. Au milieu de tant d'options, dans un monde où nous sommes chaque jour confrontés à une multitude de choix pour la plupart insignifiants, je me demande si nos décisions les plus importantes ne sont pas perdues sous un tas de décisions sans importance. Les Écritures nous présentent un monde dans lequel nos choix sont d'une importance vitale, un monde dans lequel les choix humains jouent un rôle vital. Les décisions que nous prenons peuvent changer dans l'accomplissement de sa mission et de la volonté de Dieu. Jésus s'éloigne de sa famille immédiate, quittant la ville où il a grandi ainsi que la tradition religieuse. L'Esprit de Dieu ne peut pas travailler librera lorsque son peuple est limité par le traditionnalisme. C'était la puissance de l'Esprit qui a emmené Jésus dans des endroits où personne n'osait aller, il était avec des gens avec lesquels personne n'osait sortir. Jésus a fait des choses qu'aucun rabbin de son calibre ne ferait. C'est par la puissance de l'Esprit que Jésus a trouvé des disciples dans les endroits les moins prometteurs. La vision du Seigneur n'était pas la même que celle des dirigeants de son temps. Il faisait une distinction entre les justes et les pécheurs. Mais pour Jésus, tout le monde était pécheur. C'est pourquoi il a offert à tous le même traitement et le même salut. L'Esprit du Seigneur est sur moi plus qu'une déclaration, c'est la base sur laquelle Jésus porterait. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024. Page 1. Exercer son ministère. Ce serait la base du succès de la mission de l'Église. Et vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous. Actes 1, 8-2. Jésus parle d'un ministère aux nations. Si c'est l'année du Seigneur, si le Seigneur a été satisfait de nous, si le Seigneur nous a donné une autre opportunité, si le Seigneur nous adresse l'invitation pour répondre à son appel, il ne nous appartient pas de rester là à attendre, mais sortir et franchir la frontière du confort. Dans son exemple de la veuve de Sarepta et de Naaman le Syrien v 25 à 27, Jésus illustre un ministère qui s'étendrait au-delà d'Israël. Pourquoi aller à Buffalo, New York? Pourquoi aller au Chili ou dans tout autre pays? Parce que dans la vision de Jésus, un ministère au-delà d'Israël est envisagé, non pas sur la base de stratégies, de méthodes d'évangélisation ou de dénomination, mais dans cette grande vérité. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint. L'intérêt de Jésus était et continue d'être le peuple et ses besoins, et non l'institution ou la dénomination. Dieu a oint chacun de nous qui a cru au Christ par la foi, de son Esprit. C'est ainsi que l'apôtre Jean l'exprime dans sa lettre. Vous avez l'onction du Saint, et vous savez toutes choses. 1 JN 2, 20. L'onction nous a été donnée pour annoncer la bonne nouvelle qu'en Christ il y a un but et la plénitude de la vie. Répondez à l'appel de Dieu et vivez selon les normes divines. Servir notre communauté en montrant l'amour de Dieu de manière pratique, en restaurant la vie de chaque personne que Dieu met sur notre chemin. Conclusion. Les besoins actuels de notre monde et de notre nation exigent que nous agissions. Ne précipitons pas les résultats. Laissons Dieu agir comme bon lui semble. Cette année, nous commençons avec une vision nouvelle et stimulante. Agissons et concentrons-nous sur Dieu. Laissons de côté tout ce qui nous empêche de consacrer notre vie au Seigneur. Arrêtons de nous disputer, de nous battre et de nous critiquer. Efforçons propre au royaume de Dieu. Luc 9, 62.
Pourquoi n'est-il pas adapté? Parce qu'il n'est pas vraiment convaincu. Il soupire et réfléchit à ce à quoi il a dû renoncer. Parfois, la religion elle-même peut être un frein. Et tandis que certains parlaient du temple, comment il était orné de belles pierres et d'ex-voto, Jésus dit si quant à ces choses que vous regardez, des jours viendront où il ne restera pas pierre sur pierre, cela ne sera pas renversé. Luc 21, 5 à 6. Les Juifs avaient les yeux fixés sur les bâtiments, les briques, les temples, les terres, et les rites, cérémonies, coutumes de leur religion. L'homme, vous voyez les choses selon leur apparence extérieure. 2 Cor 17a. L'apôtre Paul n'était pas très beau, il avait une faiblesse physique, sa voix n'était probablement pas très puissante et il était peut-être de petite taille. Les Corinthiens jugeaient Paul sur la base de son apparence et ils le méprisèrent. Pendant ce temps, ils regardaient les faux apôtres avec leur éloquence, leur richesse, leur ferveur et leur vantardise et les admiraient. Les hommes peuvent remplacer Jésus comme centre d'intérêt de nos yeux. 2. Ceux qui ont persévéré dans le passé l'ont fait avec leurs yeux concentrés sur Jésus. Abraham. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 2. Abraham attendait la ville qui a des fondements, dont Dieu est l'architecte et le bâtisseur, considérant la honte du Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la récompense. Hébreux 11 10 11 26. Ton père Abraham s'est réjoui, attendant de voir mon jour, et il le vit et s'en réjouit. Jean 8 56. Étienne. Étienne, rempli du Saint-Esprit, fixant les yeux au ciel, vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu et dit, voici, je vois les cieux ouverts, et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. Actes 7 55 à 56. C'est Jésus. Il prit les 5 pains et les 2 poissons, et levant les yeux au ciel, il bénit la nourriture. Matthieu 14 19. Et ils lui amenèrent un sourd qui parlait avec difficulté, et ils le prièrent de lui imposer les mains. 33. Alors Jésus, le prenant à part de la foule, seul, lui mit les doigts dans les oreilles, et, crachant, lui toucha la langue avec la salive. 34. Et levant les yeux au ciel, il soupira profondément et lui dit, Ephata, c'est-à-dire ouvre. 7 mars, 1932-34. Quand nous arrêtons de regarder Jésus, nous commençons à vous détruire les autres. Beaucoup n'ont pas le temps de poser leurs yeux sur Jésus, parce qu'ils sont très occupés à regarder, analyser, évaluer, comparer, enquêter et scruter leurs frères. Lorsque nous laissons nos yeux s'éloigner de Jésus, nous commençons à nous critiquer, à nous juger et à nous attaquer les uns les autres. Car toute la loi en un seul mot s'accomplit dans le précepte. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. 15. Mais si vous vous mordez et vous dévorez les uns les autres, que le sentiment de solitude, loin d'être un phénomène rare et curieux, propre à moi-même et à certaines autres personnes seules, est le fait inévitable et central de l'existence humaine. Quel mot triste, on ressent la douleur avec ce qu'ils sont dit. Sans Dieu, il n'y a pas d'espoir et il ne pourrait y en avoir. Il ne reste plus qu'à considérer la solitude comme le fait inévitable et central de l'existence humaine. Ernest Hemingway, après avoir vécu une vie pleine de gloire, d'argent et de succès en tant qu'écrivain, a déclaré « La vie n'est qu'un mauvais jeu, un court voyage de rien à rien. Il n'y a aucun remède à quoi que ce soit dans la vie. Le destin de l'homme dans l'univers est comme une colonie de fourmis sur du bois brûlant. » Peu de temps après avoir écrit ces mots, ce grand écrivain, qui avait réussi dans tous les sens matériels, s'est suicidé, voyant que la vie n'était, comme il le disait, qu'un mauvais jeu. Vivre sans espoir nous laisse penser que tout ce que nous appelons vie n'a aucun sens. Terminons avec les paroles de Thomas Hobbes. Regardons l'espoir qu'il avait pour l'avenir. Quand je mourrai, les vers dévoreront mon corps et je confierai mon âme à la grande Kisasse. Écoutez bien ces paroles. Je confie mon âme à la grande Kisasse. La grande Kisasse, tout à coup, au cas où il y aurait quelque chose au-delà de la mort, ce n'est pas de l'espoir, ce sont des paroles qui viennent d'un cœur qui a laissé Dieu de côté, donc un cœur vaincu. L'espoir, comme nous l'avons vu, est extrêmement important pour les humains, c'est ce qui nous anime dans un sens très réel. Quand on perd cet espoir qui ne vient que lorsqu'on a une relation avec Dieu, ce qui reste, c'est le désespoir et l'amertume. C'est horrible de vivre sans espoir. Espoir vivant. La Bible ne nie pas qu'il existe des gens qui décident de vivre loin de l'espoir. Mais en même temps, cela nous transmet un message très différent de celui que nous venons d'entendre de la part de ceux qui sont loin de tout espoir. Pierre dit, « Béni soit Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui,
selon sa grande miséricorde, nous a fait naître de nouveau pour une espérance vivante. Le chrétien a une grande espérance, un espoir vivant. Quand nous lisons les paroles de ceux qui vivent sans Dieu, nous voyons qu'il y a un manque d'espérance, que le monde n'a aucun sens. Il y en a d'autres qui vivent loin de Dieu, même s'ils viennent peut-être à l'église, mais ils vivent vraiment leur vie comme ils l'entendent, ils vivent d'instant en instant, peut-être de danse en danse, de fête en fête en essayant de donner un sens à chaque instant. L'espoir n'est pas réel, il n'apparaît que par instant. En ce sens ils sont pas très différents des athées et de ceux qui ne croient pas en Dieu. Mais le chrétien est marqué par l'espérance qu'il a. C'est un point de vue positif. Nous avons un espoir vivant, dit Pedro. Et qu'est-ce qui qualifie cet espoir d'espoir vivant? Pierre nous dit par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. C'est grâce à la résurrection du Christ que nous pouvons jouir de cette espérance vivante dont parle Pierre. C'est l'événement le plus important du christianisme. Ce n'est pas Noël, ce n'est pas la mort sur la croix. Difficile, la tempête passera. Les tempêtes peuvent aller et venir mais Jésus reste à nos côtés. Tempête à venir et attitude des disciples à leur égard. Marc 5. Un sentiment de sécurité de la vie éternelle. Ils arrivèrent de l'autre côté de la mer. Acte 4. Épilogue de notre expérience. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 5. L'histoire d'une conversion résumée. Très souvent, nous sommes tentés de juger les gens de la même manière erronée que lorsque nous jugeons un livre par sa couverture. L'histoire du salut d'une âme peut varier sous certains aspects, mais dans d'autres elle suit un modèle standard qui est par César del Villar. L'histoire d'une conversion. Illustration. Un professeur d'école a décidé un jour de faire un voyage à travers les États-Unis pour de voir par elle-même les belles choses qu'elle enseignait à ses élèves depuis 13 ans. Un après-midi, alors qu'il roulait sur l'autoroute aux heures de pointe, la pompe à eau de sa voiture est tombée en panne. Il a dû s'écarter un peu, mais malgré les embouteillages qu'elle avait provoqués, personne ne semblait vouloir l'aider. Elle a prié, « Seigneur, s'il te plaît, envoie un ange, de préférence un ayant une expérience en mécanique. » Environ 4 minutes plus tard, une moto Harley-Davidson conduite par un homme aux cheveux longs, avec une énorme barbe et plusieurs tatouages s'est arrêté à côté d'elle. Il descendit de sa moto et commença à faire de la mécanique. Après quelques minutes, le hippie a arrêté un camion et l'a utilisé pour remorquer la voiture en panne hors de la route. Avec tout le calme du monde, il a continué à travailler sur la pompe à eau. L'enseignante était vraiment terrifiée, et encore plus lorsqu'elle a pu lire ce qui était écrit sur le dos du gilet en cuir que portait cet homme. Hells Angel. Lorsqu'il eut fini de réparer la voiture, elle, terrifiée, ne parvint qu'à le remercier. Comme il avait remarqué son étonnement, il la regarda directement dans les yeux et lui dit de ne pas juger le livre à sa couverture. Luc 19. 1 à 2. Chef des publicains et riches. Zachée signifie vertueux, pur. Cependant, sa vie n'était pas exactement cela. Zachée avait mauvaise réputation. Les publicains étaient considérés comme la racaille de la terre, des menteurs et des voleurs. Zachée était perçu comme un renégat, quelqu'un qui abandonnerait sa foi pour de l'argent. Zachée était connu dans sa ville comme un collecteur d'impôts cruel et méprisable. Sa richesse venait du fait qu'il était à la tête des publicains ou des collecteurs d'impôts. En d'autres termes, il devait lui reverser une part des bénéfices acquis. Selon les standards du monde, Zachée avait tout. Cependant, c'était une personne rejetée de tous et terriblement seule. Luc 19. 3. Il a essayé de voir Jésus mais obstacle. Zachée ne voulait pas simplement voir Jésus. Il voulait en savoir plus sur cet homme. Peut-être le connaissait-il par référence à Matthieu, qui avant d'être disciple, était collecteur d'impôts. Zachée ne voulait pas de connaissance indirecte de qui était Jésus. Des fous rageux qui n'auront pas peur d'accomplir de grandes actions au nom de Jéhovah Sabaoth, le Seigneur des armées. Il est temps que la foi occupe une place primordiale dans la vie des parents et qu'elle ne craigne pas et ne se recroqueville pas au moment de la bataille ou au moment d'accomplir leur vocation sacerdotale. Au début, nous avons dit que le pays où était construit le tabernacle appartenait aux enfants d'Éphraïm. Ceux qui savent disent que l'endroit où devrait être le temple des Juifs, d'un aérienne, on peut voir dans la topographie de la terre une lettre en hébreu chi qui est utilisée pour le nom de Jéhovah. Dieu a mis son nom sur le pays, il l'a scellé pour que le peuple sache qu'il serait toujours avec eux et qu'il serait fidèle à l'alliance établie avec leur père. C'est pourquoi l'emplacement du tabernacle puis du temple était si important pour les Juifs.
Asaph savait bien que Dieu demeure dans la louange du peuple. Il a également vu pendant des années au moins 7 miracles se produire quotidiennement dans le tabernacle. La fumée du sacrifice continu montait toujours verticalement. Quelle que soit la direction dans laquelle soufflaient les vents, la fumée montait verticalement vers le ciel. On n'a jamais vu de mouche aux alentours du lieu où le sacrifice était effectué, ni là où le sang était aspergé. Personne n'a jamais été piqué par un scorpion ou un serpent à l'intérieur de l'enceinte du tabernacle puis du temple. Le fruit des entrailles n'a jamais été perdu sur ces terres. Il y avait toujours de la place pour prier, quelle que soit la taille de la foule. La pluie n'a jamais éteint le feu qui restait allumé. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 3 en continu. 2. La définition du sacerdoce 4 à 5 au verset 4. Asaph demande aux parents de ne pas cacher ces merveilles à leurs enfants. Ce qui s'est passé. Pourquoi ont-ils oublié la puissance de Dieu? Aucun message ne leur a été présenté dans l'expérience personnelle d'une relation intime avec Dieu Tout-Puissant. L'importance du culte et du culte n'était pas enseignée. La signification de ce qui s'est passé lors du rituel à l'intérieur du tabernacle n'a pas été expliquée. Ce qui se passait dans le culte juif est très significatif pour nous aujourd'hui. Je dirai brièvement ce que les prêtres faisaient chaque jour, et parfois certaines activités étaient faites 2 fois par jour pour faire une demande au sacerdoce du Père aujourd'hui. Par exemple, chaque matin, la porte était ouverte à l'aube et fermée au coucher du soleil. Lorsque le temple fut construit, cette porte s'appelait porte du ciel et ne pouvait être ouverte et fermée que de l'intérieur. C'était une porte immense qui nécessitait beaucoup de force pour s'ouvrir. Lorsque cette porte s'ouvrait, cela symbolisait qu'ils étaient prêts à adorer, c'est-à-dire à prier. En priant le matin, le chrétien se prépare à adorer Dieu avec sa vie et en priant le soir, il donne à Dieu ce qu'il a fait pendant la journée comme sacrifice de sa vie entière. La prochaine chose qui fut faite fut d'enlever les cendres de l'autel de bronze et de les jeter dans un endroit où elles furent emmenées. Domine, nous perdons notre but spirituel, nous existons seulement, laissant peu de vie spirituelle. Pas dans tous les cas, mais dans la plupart d'entre eux, cette condition prévaut et il n'y a qu'une seule alternative à éveiller les morts les mourants, les endormis. Dieu permet l'adversité. L'auteur de l'épître universelle de Jacques 1:12 a utilisé les mots tentation et épreuve. Définition. D'après le dictionnaire de langue espagnole Larousse, tentation, impulsion ou provocation spontanée qui pousse à faire quelque chose, généralement répréhensible, destinée à détruire l'être humain. Comment affronte-t-on la tentation? Jacques 4:7 Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Jacques 1:13 à 14 Quand quelqu'un est tenté, qu'il ne dise pas qu'il est tenté par Dieu, car Dieu ne peut être tenté par le mal, et il ne tente personne. V14 Mais chacun est tenté lorsque sa propre convoitise est attirée et séduit. Dieu ne tente personne. La tentation est généralement dirigée vers le domaine du croyant qui a besoin d'être renforcé. Parfois, ils sont la conséquence d'un appétit incontrôlé de la chair ou de passions qui n'ont pas été combattues à la lumière de l'esprit. Nous devons chacun nous examiner par rapport à tout cela. 1 Corinthiens 10:13 Aucune tentation ne vous a frappé, si ce n'est celle qui est commune à l'homme, mais Dieu est fidèle, il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de ce que vous pouvez, mais il vous fournira aussi une issue à la tentation, afin que vous pourrez peut-être le supporter. Test examen visant à démontrer certaines qualités ou compétences. Celui qui sert à n'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 2 témoigne de la véracité d'un fait. L'épreuve est une période de temps accordée par Dieu pour produire le bien de l'être humain. La tentation vient pour éloigner le croyant de la croix. L'épreuve vient pour le rapprocher de la croix. La façon dont nous réagissons à l'adversité déterminera si nous grandissons ou rétrécissons, si nous atteignons de nouveaux horizons ou si nous restons coincés au même endroit. Le chrétien abandonne généralement face à l'adversité. Beaucoup sont en colère contre Dieu, d'autres sont troublés contre un frère, d'autres se rebellent contre le pasteur ou la direction de l'église, d'autres tout cela si déçus. Ours définition. Ours, supporter ou résister à une charge ou un poids. Tolérer, endurer, rester, continuer, se conformer, respecter, supporter avec courage. 1 Pierre 1:6-7 Ce dont vous vous réjouissez, bien que maintenant, pour un peu de temps, s'il le faut, vous soyez affligés par diverses épreuves.
V7 afin que votre foi soit éprouvée bien plus précieusement que l'or, qui bien que périssable soit éprouvé par le feu, soyez trouvés dans la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ sera révélé. Anecdote. Argent raffiné. Il y avait un groupe de dames chrétiennes qui se réunissaient chaque semaine pour étudier la Bible. Ils étudiaient le livre de Malachie 3:3 où il est dit, « Et il s'assiera venu parce qu'ils avaient confiance en Dieu ». Dieu a donné confiance à beaucoup de gens, mais pas en les rendant grands ou en leur disant qu'ils étaient impressionnants, mais plutôt en leur rappelant qu'il est Dieu et qu'il était avec eux. Dieu offre la même promesse aujourd'hui. C'est vrai que nous sommes inadéquats, insuffisants et avec de nombreux défauts, mais quand Dieu vit en nous, nous pouvons avoir confiance. Dieu veut que nous soyons un peuple confiant, non pas en nous-mêmes, mais confiant en celui qui est en nous. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo mardi 9 avril 2024. Page 3. Faire un champion. Discipline. Partie 2. Résumé. On pense souvent que le mot discipline est un mot laid, un mot indésirable, mais lorsque nous regardons la discipline avec une perspective correcte, cela devient une très belle chose. Si nous envisageons sérieusement d'être des champions pour Christ par Joshua Pinto. Faire une discipline de champion. Partie 2. 1 Corinthiens 9 24 à 27-24. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tout, mais qu'un seul prend la tête pris. Courez de manière à l'obtenir. 25 Quiconque combat s'abstient de tout. Eux, en effet, recevront une couronne corruptible, mais nous, une couronne incorruptible. 26 C'est pourquoi je cours ainsi, non pas au hasard. De cette façon, je ne combats pas comme quelqu'un qui frappe l'air. 27 Mais je frappe mon corps et je le mets en esclavage, de peur que, ayant été un héros pour les autres, je ne sois moi-même détruit. NKJV. Ici, dans Corinthiens, l'apôtre Paul dessine la photo d'une compétition sportive pour communiquer la nécessité absolue de la discipline dans la vie chrétienne. On pense souvent que le mot discipline est un mot laid, indésirable, mais lorsque nous regardons la discipline avec une perspective correcte, cela devient une très belle chose. Si nous envisageons sérieusement de devenir des champions du Christ, alors les paroles de l'apôtre Paul doivent trouver une place dans nos cœurs. Aujourd'hui, je veux examiner le quoi, le pourquoi et le comment. De discipline. Qu'est ce que la discipline? Abilib a dit que la discipline est une récompense à retardement. 1 Corinthiens 9 24-24. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tout, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à l'obtenir. Dans le christianisme, il n'y a pas de satisfaction immédiate. La discipline consiste à faire des choses que nous ne sommes pas habitués à faire. La discipline, c'est aussi arrêter de faire quelque chose que vous avez l'habitude de faire, afin d'atteindre quelque chose que vous désirez. 1 Corinthiens 9 25-25. Quiconque lutte s'abstient de tout. Pourquoi avons-nous besoin de discipline? 1 Corinthiens 9 24b. Courez pour l'obtenir. Nous sommes dans cette course pour gagner un prix. 1 Corinthiens 9 25b. En effet, doivent recevoir une couronne corruptible, mais nous, n'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de rières des exploits inexplicables dynamisés par le Saint-Esprit. Nous ne voulons pas que les mains de Dieu soient contre nous. 1 Samuel 12-15. Si vous me préservez du mal, le jeu de l'éloignement protégez mon investissement spirituel. Illustration. Une publicité d'une page entière dans un magazine illustre un gladiateur romain dans des problèmes graves. D'une manière ou d'une autre, il laissa tomber son épée. Le lion enragé, qui voit son opportunité, est au milieu de sa charge, la gueule menaçante ouverte. La foule, debout dans le Colisée, regarde avec horreur le gladiateur, terrifié par la panique, tenté de s'enfuir. Le titre dit, parfois, nous ne pouvons pas nous permettre d'arriver. 2 Chroniques 4:10 Et tu me délivreras du mal. Ce n'est pas une partie facultative de la prière de Jabé. Job 1:9-10. C'est un exemple de protection divine à long terme. Pierre, Actes 12:1-11. Dieu ne promet pas de faire la même chose en toutes circonstances, mais il est bon de savoir qu'il a le pouvoir de le faire. Délivre du mal, préserve-moi au milieu du mal. Dans cette partie de la prière de Jabé, il s'assure d'avoir une protection surnaturelle contre la capacité connue de Satan à nous faire passer en second. Les succès apportent avec eux les meilleures opportunités d'échec. Les bénédictions sont le plus grand des dangers, car elles tendent à émousser notre sentiment de dépendance à l'égard de Dieu et à nous exposer à la présomption. N'attendez pas qu'il soit trop tard.
Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 6 illustration. Un jour, un étudiant universitaire a eu une conversation avec son professeur. L'élève, très excité, a raconté à son professeur combien sa vie se déroulait bien quand je suis arrivé ici pour la première fois. J'ai été l'objet de nombreuses tentations et d'épreuves qui me permettaient à peine de garder la tête hors de l'eau. Mais maintenant, gloire à Dieu, ma vie au séminaire